Salut et bienvenue dans cette vidéo où tu découvriras quelle est ta valeur dans cette société. Ou au moins, quelle est la valeur de ton temps, celui qui t'appartient, ta vie. Avant de commencer, n'hésite pas à commenter cette vidéo, à mettre un j'aime. Moi, toutes les informations que je peux avoir pour m'améliorer, si tu comprends pas quelque chose, un détail, quoi que ce soit, n'hésite pas. Moi, tous ces feedbacks, je les prends. Alors, est-ce que toi aussi, parfois, tu as l'impression de vivre plus pour toi que pour les autres? Je veux dire, est-ce que parfois, tu as l'impression de travailler pour ton patron? Ou d'aller à ce repas de famille pour ta famille, en fait, pour faire bonne allure? Ou d'aller parfois à cette soirée et ça t'embête d'y aller? Vraiment. Genre, t'y vas, mais c'est pour faire bonne impression. En fait, est-ce que parfois, toi aussi, t'as la sensation de ne pas pouvoir dire non? Et d'ailleurs, de dire trop facilement oui, finalement. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu devrais peut-être vivre ta vie selon tes choix et selon ce que tu veux, toi. Dans cette vidéo, on va comprendre la valeur de ton temps, celui qui t'appartient à toi et à personne d'autre. Et pour commencer, on se retrouve tout de suite sur mon écran avec un premier schéma pour comprendre comment va se dérouler cette vidéo. Alors, pour t'expliquer ce que j'appelle le temps individuel, en fait, ton temps, celui qui t'appartient, je vais commencer par survoler ce que j'appelle le temps, ce qu'on appelle vulgairement le temps d'ailleurs. Ensuite, on va s'intéresser d'un peu plus près au temps individuel. On va aller encore un peu plus en profondeur avec le temps commun avant de revenir sur ce qu'on a vu et faire une conclusion avec le temps individuel. Donc, le temps. Le temps, c'est un sujet relativement vaste où finalement il y a beaucoup de recherches et il n'y a pas beaucoup de trouvailles, on va dire. Alors, on a des notions, des théories, voilà, notamment Einstein, mais enfin, il y a beaucoup de trous noirs, justement, de zones de flou, et donc je vais pas me fouler sur ce qui concerne le temps. Je pense qu'il faut laisser travailler des chercheurs aux chercheurs, et et moi je vais juste en fait essayer de soulever ce que j'ai compris des concepts, et je vais pas trop en mentionner. Je vais surtout mentionner Socrate qui dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et je pense que pour le coup, cette citation est plutôt bien appropriée. Donc, je vais pas vraiment me mouiller pour ce coup-là. Ce que je vais faire, je vais plus en fait mentionner ce que moi je perçois du temps, ce que j'ai l'impression de voir, ce que j'ai l'impression de connaître, de comprendre en tout cas, et je vais pas aller plus loin. Alors, une première chose que je dirais, c'est que on ne peut pas revenir en arrière. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut que dire c'est vrai. Quand on regarde, si je prends un morceau de verre, comme là, l'illustration, si je le casse, je pourrais pas le remettre comme c'était. Si je prends un œuf, je le casse, je pourrais pas le remettre. C'est un concept plutôt intéressant, plutôt important, même si je vais me répéter un peu par la suite. Mais je trouve ça intéressant de le mentionner, et ça c'est quelque chose que pour le coup je peux observer. Voilà, si je casse un œuf, je pourrais pas le remettre, et ça je le vois. Ensuite, alors ça c'est plus un point de vue de perception, je dirais que c'est le fait que le temps va dans un sens, ce fameux concept de la flèche du temps, où on part du passé pour aller au futur, où on a associé à ça avec l'entropie. Donc là c'est un peu plus technique, mais c'est le principe que dans un système fermé, eh bien, on tend à aller vers le désordre. On va vers le désordre, donc vers le chaos. Bon, ça c'est un peu plus technique, mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, du coup, c'est le fait que bon, bah, on va du passé pour aller vers le futur, et que potentiellement, dans le présent, on a un impact sur le futur. C'est ce que je regarde. Personnellement, je ne pense pas au destin. Je pense que réellement, on peut avoir un impact sur notre futur. Un concept autrement plutôt intéressant, c'est le fait qu'on ne mesure pas le temps. On mesure des durées, et alors c'est peut-être subtil, mais cette subtilité mérite qu'on la fasse. Parce que le temps, vu qu'on n'est pas, connaît pas trop, finalement, le fait de reprendre ce concept où vraiment on mesure une durée et pas le temps en soi, eh bien, je trouvais important de le mentionner, c'est-à-dire que je vais mesurer la durée qu'il y a entre le début et la fin d'une course. Je vais mesurer la durée qu'il y a entre le début du balancement d'un pendule. Il y a une histoire assez connue, de ce que j'ai compris, de Galilée qui mesurait en fait
un lustre, je crois que c'était un lustre, le va-et-vient, il mesurait avec son pouls en fait. Mais du coup, c'est quoi? C'est le va-et-vient, la référence c'est le va-et-vient ou c'est son pouls? On sait pas. C'est pour ça que c'est un peu plus complexe que ça en a l'air. Mais c'est plutôt intéressant de au moins comprendre que ce qu'on mesure, c'est bel et bien la durée et non le temps à proprement parler. Le fait de le rappeler, c'est intéressant, c'est le fait que le temps ne s'arrête pas. On ne peut pas arrêter le temps et donc on peut s'arrêter nous, on peut arrêter nous, on peut peut-être, je sais pas, dire pendant une journée je ne fais rien, mais le temps passe et tout va continuer à avancer. Donc voilà, prendre conscience régulièrement, c'est plutôt intéressant aussi. Revenons rapidement sur notre schéma de base pour voir si on suit. Donc là, on a expliqué c'est quoi le temps. Alors, le temps, c'est fait. Check-up. Maintenant, on va aller voir le temps individuel. Le temps individuel, c'est le temps qui est donné à un individu. C'est ça que j'appelle le temps. Le temps individuel, il respecte en fait les règles, le cadre que nous impose le temps. En tout cas, ce que j'ai observé jusqu'ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a juste une subtilité que j'ajouterais à ça, avec le temps individuel, celui qui t'appartient à toi, celui qui appartient à quelqu'un d'autre, à tes parents, n'importe qui. Ce temps, eh bien, le truc, c'est que en plus de tous ces critères, il a un début et surtout, il a une fin. Et cette fin, on ne sait pas quand et on ne sait pas comment et on n'a pas envie de savoir. Il y aura une fin et en être conscient, c'est se rappeler quelque part de la valeur de son temps. En fait, tout est là. C'est le fait qu'il y ait une fin qui rend la chose plus impactante. Donc oui, on peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Oui, le passé est le passé, on va vers le futur. Aujourd'hui, au présent, on fait ce qu'on est en train de faire. Et ce qu'on fait aujourd'hui, selon moi bien sûr, eh bien, aura un impact sur notre futur. Oui, effectivement. On mesure une durée, on sait quel âge on a, on sait combien de temps on passe à faire tel ou tel projet, telle ou telle chose, telle ou telle expérience en fait. Et le temps ne s'arrête pas, il ne nous attendra pas. Ça, c'est une vérité absolue, c'est sûr. En tout cas, moi, je l'observe factuellement. En tout cas, je le ressens factuellement. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais voilà. En tout cas, c'est là. Et pour le autrement, je sais pas. Je pense tant mieux. Après, c'est philosophique. Tout ce qui est philosophie de comptoir, moi, j'adore. Donc, en commentaire, si tu veux, aucun souci. Moi, je suis chaud. Donc voilà. Euh, Maintenant, pour comprendre un peu plus ce concept et la valeur et le fait que oui, eh bien, le fait qu'il y ait une fin au temps, pour comprendre ça, on va essayer d'aller un peu plus loin dans le schéma de base qu'on avait, donc ce schéma qu'on a à la base là, et on va aller titiller un peu ce que j'appelle le temps commun. On va voir ce que c'est et on va aller un peu plus en profondeur. Je mets ça là. Temps commun, en fait, c'est deux individus qui vont partager un moment ensemble. Bah, j'appelle ça le commun, ce moment ensemble. Ces deux individus, ils vont partager eh bien, leur expertise, leurs émotions, leurs convictions. Ils vont partager quelque chose en équipe. Ça va être deux ou plusieurs, ça peut être un groupe de 10 personnes qui vont, on va avoir un temps commun. Donc un temps commun, ça peut être un projet, ça peut être une réflexion, ça peut être aussi une relation entre un homme et une femme. Mais en gros, dans l'idée, c'est ça, ce temps commun. Et la particularité du temps commun, c'est que, eh bien, pour moi, c'est ça qui crée la valeur. C'est-à-dire qu'en entreprise, euh, il faut au moins deux personnes pour créer de la valeur. Il faut la personne qui apporte la valeur et la personne qui reçoit, qui a besoin de cette valeur. J'ai plusieurs familles, mais ça, on verra ça plus tard. Pour moi, il y a différentes familles. Je développerai ça un autre jour parce que autrement, je vais jamais m'en sortir. Enfin, ça va être pour comprendre ce concept de temps commun et de valeur. En fait, j'ai une petite illustration à faire. Disons que c'est cette durée justement que j'ai mentionnée au début. Si elle est plus ou moins courte, disons que plus le temps dédié à un moment commun ou à un moment quelconque, un moment commun va être court, plus ça va être intense. Si c'est partagé, si c'est positif. Même si c'est négatif d'ailleurs. Même si l'émotion est négative, plus ça va être court et plus ça va être intense. Pour illustrer mon propos, j'ai quelque chose qui me parle, c'est un peu personnel.
Euh, euh, Pendant une époque de ma vie, j'avais la chance de retrouver des amis régulièrement, enfin tous les ans en fait, à la période de l'été. En fait, c'était une super période parce que en fait, on savait qu'on allait passer un super moment, on savait qu'il y aurait beaucoup de nouveautés, qu'on allait rencontrer de nouvelles personnes, on savait qu'on allait retrouver euh, nos amis d'antan. On savait tout ça, on savait qu'il y avait une forme de nostalgie avant, mais surtout on savait qu'il y avait une fin. On savait que tu partais en vacances pendant un mois, 3 semaines. Tu savais que t'allais être, toi t'arrivais, je sais pas, en début août, et un gars que tu voulais absolument voir, et il partait première semaine d'août. Donc finalement, c'était très intense, très minimisé le temps en fait de connexion, le temps commun entre deux personnes ou plusieurs d'ailleurs. Et c'est ça qui rendait ce moment si intense. C'est le fait qu'on était pertinemment conscient qu'il y avait une fin et que chaque moment était génial. Et en fait, comprendre ce truc-là sur une très courte échelle et vivre cette expérience, c'est prendre conscience que le fait qu'il y ait une fin et le fait d'en être conscient qu'il y a une putain de fucking fin, eh bien ça rend la vie bien plus intense en fait, bien meilleure en fait, bien pas meilleure mais bien plus. En tout cas, tu la ressens plus, tu perçois plus sa valeur, voilà, parce que elle est c'est plus intense quoi, voilà. Euh, j'espère que c'est parlant ce que je dis, voilà, voilà. J'ai peut-être un autre exemple, mais cette fois j'étais plus observateur. J'ai eu la chance de partir en Australie. En Australie, c'est un peu pareil. Il y a cette notion où il y a une fin et que tu vas potentiellement rencontrer une personne à n'importe quel moment dans l'hostel où tu es en train de dormir pendant 3 nuits. Et puis en fait, tu rencontres une personne le soir même. Et puis tu passes un super moment. Il y a un putain de feeling qui se passe avec cette personne. En fait, ce qui se passe, c'est que tu sais que la personne elle part le lendemain. Donc en fait, tu vis ta vie à fond avec ce moment-là, en tout cas avec cette personne, tu le vis à fond. Et en fait, le lendemain, elle part. Du coup, en fait, c'est bon enfant et c'est juste, tu prends que le bon. Et puis après, le reste, tu t'y attaches pas trop. Et ça, c'est génial. Donc ça, je l'ai vu sur les autres qui adoraient ce truc-là, qui n'étaient pas capables de l'expliquer. Et moi non plus d'ailleurs. Mais c'est en y réfléchissant que je suis plus revenu sur le sujet et j'ai mieux compris en fait ce concept. Si c'est juste une question de durée, finalement, euh, donc si on va avoir des vacances peut-être qui vont durer 2 semaines, peut-être d'autres qui vont durer un mois et demi, 2 mois, eh bien, en fonction de ça, eh bien, on va pouvoir, enfin, on va ressentir plus ou moins le côté intense. Tout l'intérêt, c'est de se dire, si c'est une question de durée, et que là, on parle en termes de mois, si on parle en années, qu'est-ce que ça dit? Et c'est pour ça, en fait, que j'en suis venu là. C'est que ce côté intense qu'on a sur le court terme, on l'a parce que on est conscient, en partie. Parce qu'on est conscient que ça va se finir, en fait. Ça va, enfin, il y a une fin. Quand on y repense, le temps individuel, comme on le disait, il y a un début et il y a surtout une fin. Et avec cet exemple, en fait, j'essaye d'expliquer que finalement, c'est prendre conscience qu'il y a cette fin, pas en mode glauque, pas en mode oh putain, je vais crever. Non, plus en mode j'ai pas le droit. Faut que je me rappelle que peut-être que demain j'y passe, donc faut que j'y aille à fond, faut que j'en profite. Et même si c'est la merde aujourd'hui, même si je sais pas, en ce moment j'ai une douille, bon c'est personnel pareil, mais en ce moment j'ai mon véhicule, c'est un enfer, faut que je le fasse réparer de partout. Enfin voilà, bref, c'est un enfer. Ça me coûte beaucoup d'argent, beaucoup de temps surtout. Bref, mais en fait, j'arrive à relativiser en me disant ouais bah écoute, ça se trouve demain une semaine tu vas y passer ou voilà. Et c'est aussi bien aussi pour notamment quand ça fait longtemps que t'as pas vu quelqu'un ou quelque chose comme ça, c'est l'occasion de se le rappeler rapidement. Il y a un truc que j'adore. Bon, tout est relatif. Remémore-toi que tu vas mourir. C'est en Memento Mori, c'est une citation. Je crois que l'histoire c'était il y avait un empereur, je crois, ou un quelqu'un qui était relativement haut placé à l'époque romaine, qui revenait de la guerre ou quelque chose comme ça. Et à son oreille, il y avait un esclave qui lui expliquait, qui lui rappelait que remémore-toi que tu vas mourir. Memento Mori, Memento Mori. Il lui répétait à l'oreille. Et donc, je trouve ça super pertinent. Derrière, je sais qu'il y a une vision
il y a une façon de l'illustrer. Donc en fait, c'est en fait un tableau, en fait, on va dire, où on va avoir une multitude de cubes, voilà. Et en gros, chaque cube représente un mois, ou ouais, un mois en règle générale, ou des semaines, ça dépend. Et, euh, et le but, c'est de colorier le nombre de mois qui sont déjà passés. Il y a des applis autrement, mais bon, bref. Et ça permet de voir, c'est plutôt intéressant comme expérience parce que ça permet de voir visuellement le temps qui est déjà passé et le temps qui nous reste à passer. Donc quelque part, ça nous dit, bon, il y a déjà tout ça qui est fait. Et puis quelque part, ça nous dit aussi, il y a encore plein de choses à faire. Il y a encore plein de temps, voilà, il y a encore plein de choses à faire. Au-delà du fait un peu glauque, oui, la mort, ceci, cela, il y a un peu cette vision qui est justement motivante, on va dire. Je sais pas, ça, c'est ça qui rend le truc un peu plus fort. Juste, hésite pas à mettre un commentaire s'il y a quelque chose que tu comprends pas ou s'il y a quelque chose que tu veux relever, si tu penses que euh, il y a quelque chose d'intéressant. C'était une question quelconque d'ailleurs. N'hésite pas à mettre un commentaire, un j'aime. Moi, voilà, juste fais-le. Finalement, si je devais résumer cette vidéo en une phrase, je dirais que ton temps, celui qui t'a été accordé, c'est ta vie. Et gérer sa vie, c'est important. En fait, si j'ai fait cette vidéo, c'est que j'ai eu une interaction avec un ami où en fait on essayait de faire le parallèle entre l'ancienneté et l'expérience. Et, euh, et c'est un sujet, du coup, j'ai développé notamment la différence entre les deux et qu'il faut pas se tromper. Je pense que c'est même utile pour les entretiens d'embauche ou tout ça. L'expérience, c'est quelque chose qui n'est pas la même chose que l'ancienneté. Je pense que tu es d'accord avec moi. Maintenant, si tu veux aller plus loin avec moi, je te conseille d'aller voir cette vidéo. J'explique justement tout ce concept et j'explique d'ailleurs pourquoi je m'appuie énormément sur l'expérience dans mes accompagnements en règle générale.